Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une revue du marché, on verra BTC, parce qu'il s'est passé des choses assez intéressantes, que ça soit aujourd'hui et hier, donc on parlera de tout ça, on verra si le fait d'être passé sous les 59 000 $, c'est grave ou pas, si on a des setups qui s'enclenchent, que ça soit bien sûr Ether, les altcoins, on verra comme d'habitude les altcoins les plus fortes, voir si on a des setups qui peuvent s'enclencher, on fera une analyse de certaines de ces altcoins, et sur de l'intraday, sur du swing, on verra également si on a des opportunités à saisir. Alors, je commence par le BTC. C'est très intéressant ce qu'on a eu, on va dire, les dernières 24 heures, puisque ici, on a eu une prise de liquidité. On a failli break, et c'est là l'importance d'attendre la clôture daily, c'est qu'on a eu une très bonne clôture daily, puisqu'on a clôturé au-dessus des 60 000 $. Bon, ici, c'est le gros pivot. Et honnêtement, quand j'ai vu hier, on était à 59 000 $, on commençait en une heure à clôturer aussi bas, je me suis dit, j'attends quand même la clôture daily, mais ça sentait pas bon. Et ça sentait pas bon parce que c'est notre gros pivot. Ce niveau-là, c'est un niveau très important, c'est le niveau le plus important de l'intérieur de notre range, c'est nos 50% de retracement, c'est un gros niveau qui a fait office de support, qu'on l'a break, il a fait ensuite office de résistance, et surtout, si on regarde, à chaque fois qu'on l'a break, ce niveau-là à la baisse, ici, on a bien enfoncé, et on a fait ici un moins 15%. On l'a enfoncé ici, pareil, grosse baisse. On l'a enfoncé à ce niveau-là, grosse phase de liquidation, etc., etc. Il y a seulement ici où on a vraiment eu juste une prise de liquidité, réintégration. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, bon, si on clôture comme ça en daily, il y aura de grandes chances de retourner chercher 58 000 $, voire 55 000 $. Et on a eu une très bonne réaction acheteuse en fin de journée, à 23h, même minuit. Hop, si je me mets en une heure, ouais, 23h minuit. Bonne réaction acheteuse. Au final, on a une bonne clôture daily, puisque on prend les lots, on réintègre, et on est toujours au-dessus de ce niveau de support. Donc on est au même stade quand on était en début de mois, 2-3 octobre. On est clairement sur un gros niveau de support, et pour le moment, le scénario ne change pas. Vaut mieux chercher des achats pour quelqu'un qui fait du swing, parce qu'on est sur un gros niveau de support. C'est notre pivot. Et ce pivot-là, il permet plusieurs choses. Déjà, de 1, avoir un biais directionnel. C'est-à-dire que globalement, on se situe au-dessus de ce niveau-là, on va plutôt chercher des achats. On se situe en dessous de ce niveau-là, on va plutôt chercher des shorts. Voilà déjà à quoi peut nous servir ce niveau. Et surtout, ensuite, à avoir une bonne zone de localisation, un point qui nous permet de localiser nos trades. Notre but, c'est de quadriller nos charts, de faire ce travail-là, de savoir les zones qui nous intéressent pour se positionner. Le but, c'est pas de trader là, partout. Non, on détermine des zones où on est susceptible d'avoir une réaction du marché. Et ici, on en a une actuellement avec cette journée qui nous enregistre un plus 3%. Surtout, d'un point de vue technique, si on clôture comme ça, on a ici un ravalement, et on ravale la pression de bougie, avec une bonne bougie impulsive. Ça me fait penser à ce qu'on a fait globalement ici, d'accord? Tentative de break par le bas, réaction acheteuse, le lendemain, bougie impulsive, donc on pourrait s'attendre potentiellement à un retracement dans les prochains jours. En tout cas, c'est une réaction acheteuse qui est très intéressante. Et ce niveau ne change pas. Ce niveau, je l'ai tracé il y a des mois maintenant, c'est un niveau que j'utilise depuis un moment, depuis ce niveau-là. Et je peux même montrer cette charte. Ce qui, hop, est-ce que c'est elle? Oui, c'est elle, c'est juste je l'ai un peu modifié. Mais globalement, il y a 4 zones très intéressantes à surveiller. Les 61 500 $, les 64 000 $. On a ici les 67 000 $ à ce niveau-là, qui font également office de résistance, et on a au-dessus le niveau des 71 500 $. Il n'y a pas besoin de faire plus. Vous tracez vos zones, quand le marché va chercher ces zones-là, vous regardez si vous avez une exécution, si vous avez un setup qui s'enclenche pour rentrer en position. Donc là, ouais, la clôture daily, si on clôture comme ça, elle est plutôt pas mal, et pour moi, on peut s'attaquer à notre zone de rechargement de short, ici, entre les 0,118 et 0,786. Donc globalement, revenir chercher cette zone qui a fait office de résistance. On a ici un niveau assez important. Vers les 0,5 de retracement, ouais, c'est un niveau très très pertinent qu'il va falloir surveiller. Et si on break ce niveau-là, bah la prochaine zone, comme on a eu ici, on voit qu'on est venu la chercher. Donc c'est les deux prochaines zones de résistance. Si on réintègre les 62 700 $, grande chance d'aller chercher les 64 500 $. Et si on réintègre ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller faire ici un nouveau sommet. Donc ce que nous propose le BTC ici est plutôt pas mal. On voit hier, il y a eu quand même un sentiment négatif qui arrivait assez rapidement sur les marchés. Je l'ai vu, que ça soit sur Twitter, que ça soit sur le Discord, et ouais, ça fait paniquer du monde, parce que on est dans un range depuis 8 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, depuis 8 mois. La plupart des gens en ont marre. Et surtout, on a fait un nouvel ATH,
ici. Donc même s'il n'y a pas eu un bruit médiatique énorme comme il y a déjà eu à l'époque, même si on n'a pas eu une hype comme on a connu en 2020-2021, mais il y a eu quand même des nouveaux sur les marchés. Ces nouveaux-là, il y a de grandes chances qu'ils ne sont plus sur les marchés. Ou alors qu'ils ne regardent plus les marchés, qui attendent et qui se disent, bon bah voilà, mon argent elle est bloqué, j'ai pris moins 70% sur les altcoins, et puis voilà, et ils prient pour que ça revienne. Parce que quand vous arrivez sur les marchés, que vous êtes nouveau, vous rentrez, et pile au moment où vous rentrez, vous tapez 8 à 9 mois de range, pour quelqu'un qui ne sait pas trader, qui ne fait pas de l'intraday, qui ne fait pas du swing, et qui est juste en mode j'achète, je hold, et si en plus il a ce réflexe de regarder les charts tous les jours, c'est hyper long. C'est hyper long. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui abandonnent, et il y en a beaucoup qui actuellement sont toujours et sont en train d'abandonner parce qu'ils en peuvent plus. Vous n'êtes pas obligé, ça c'est vraiment une erreur que je vois, mais que j'ai faite quand j'ai commencé, c'était de toujours regarder les charts, même si j'avais pas d'opportunité. C'est-à-dire j'avais pas de setup qui s'enclenchait, j'avais pas d'alerte qui avait sonné ou autre, et j'étais quand même devant les charts. Parce que je me disais, bah tiens, peut-être que là, je vais avoir une opportunité qui va sortir nulle part, alors que non. Et ça dépend de votre profil, mais si vous avez un profil d'investisseur, ça sert à rien d'aller sur les unités de temps inférieures, 1 heure, 15 minutes, aucune utilité. Vous restez sur du weekly, et vous patientez. Et vous regardez les charts une fois par semaine. Ça suffit amplement. Par contre, oui, bien sûr, si vous tradez sur du plus court terme, on va faire une analyse court terme après, et que vous faites de l'intraday, vous faites du swing, là oui, bien sûr, ça vous demande de regarder des charts tous les jours, tous les 2 jours, etc., etc. Mais ça dépend de votre profil. Mais comme je dis, si vous avez un profil d'investisseur, ne passez pas du temps à regarder les altcoins, à regarder les cryptos, à regarder même BTC, toutes les minutes, ça n'a aucune utilité. Et je sais que dans la communauté qui me regarde, il y a les deux. Il y a ceux qui vont trader activement chaque jour, mais il y a également des gens qui ne font pas du trading, qui aiment bien regarder quand même des vidéos pour s'instruire, mais ça n'a pas un grand intérêt de regarder tout le temps. Ouais, je me fais une contre-pub, hein. Je vous dis pas de ne plus regarder mes vidéos, je dis juste que si vous êtes un investisseur long terme, weekly, monthly, que vous avez des objectifs 100 000, 200 000 $, et que vous avez des objectifs de TP sur du 3, 4, 5 ans, ça n'a aucune utilité de regarder quand je fais une analyse sur du 15 minutes. Ça va juste vous embrouiller l'esprit, ça va vous créer des émotions, qui soient positives ou négatives, mais dans tous les cas, vaut mieux éviter d'avoir des émotions, et ça peut impacter vos décisions sur une horizon de temps long terme. Par contre, si vous faites du trading court terme, et que vous n'avez pas de setup, là vous pouvez quand même avoir la discipline de toujours regarder le chart, et après vous pouvez faire autre chose. Et c'est pour ça que si vous regardez récemment, je crée des vidéos que j'ai appelées Secret Trader, qui vous donnent pas mal de conseils, énormément de conseils. Je vous assure que j'aimerais bien être à votre place pour ceux qui commencent et avoir ce genre de vidéos. Parce que moi, quand j'ai commencé, les seules vidéos que j'avais, c'était analyse du RSI. Après, peut-être que je cherchais mal. C'est également le cas, je pense, de beaucoup de personnes. C'est juste que, vous voyez, ces vidéos, c'est pas les vidéos qui sont les plus référencées. Parce que c'est des vidéos qui ne vendent pas du rêve. C'est des vidéos où je vais pas vous dire, tiens, j'ai découvert la meilleure stratégie du monde, copie cette stratégie de trading, voici l'indicateur miracle. C'est ça qui marche en trading. Et je suis tombé sur ces vidéos-là, malheureusement, quand j'ai commencé, sauf que j'aurais aimé commencer et regarder les vidéos que je vous partage. Parce que là, on est dans le vrai, on est dans le concret, et vous voyez que c'est les vidéos qui font le moins de vues, parce que ça attire plus de regarder une vidéo du BTC, où certains veulent voir ce que j'en pense, ils veulent avoir la réponse toute faite. Les personnes, je vous le dis, qui regardent ces vidéos-là, c'est eux qui seront rentables dans les prochains mois, prochaines années, parce que c'est eux qui vont avoir la discipline, avoir la façon de faire, qui vont avoir leur méthode, leur stratégie, et qui ne vont pas être juste à copier. Alors je vous dis pas de ne pas regarder mes vidéos quand j'analyse le BTC, parce que je vous apporte également pas mal de conseils, mais faites l'effort de regarder, pour ceux qui tradent, ces vidéos-là qui peuvent vous apporter énormément. Comme je dis, j'aurais vraiment aimé avoir ça quand j'ai commencé, et quand je vois le nombre de vues, je me dis, ça me surprend pas. Je le sais au moment où je fais ce genre de vidéo, et je fais pas ça pour les vues, hein. J'en ai rien à faire. Je fais juste ça pour éduquer et pour aider un maximum de personnes, parce que là on est dans le vrai, et là, comme je dis, je vous apprends énormément de choses. Si ça vous intéresse, vous allez ici sur mon profil, vous avez ici Secret Trader, et vous avez des conseils très intéressants. Même ici dans masterclass, mini-cours ici, c'est des vidéos que j'avais tournées déjà il y a quelques mois, quelques années même pour certaines, et qui sont très intéressantes. Bon, je reviens à ce que j'ai dit, c'était un peu le petit côté psycho, etc., etc. Donc donc bon rebond du BTC. Sur du plus court terme, c'est également intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on repasse au-dessus du tunnel 15 minutes et au-dessus du tunnel 1 heure. Ici, on va juste attendre la clôture 4 heures pour vraiment valider ce break du tunnel 1 heure. Mais c'est très intéressant parce que on était, je vais enlever ça. On était sous le tunnel 15 minutes et sous le tunnel 1 heure là depuis 2-3 jours. On voit qu'on était dans une bonne pression baissière. On repasse au-dessus de tous les moyennes mobiles, que ce soit court, moyen terme, au-dessus du 4 heures, au-dessus du 1 heure, au-dessus du 15 minutes. Ce qui manque ici, de mon côté, pour vraiment prendre des décisions de continuation de tendance, c'est que les moyennes mobiles repassent
au-dessus, donc le 15 minutes repasse au-dessus du 1 heure, et que le 1 heure repasse au-dessus du 4 heures, on est ici, globalement, dans un range. Même si on a des moyennes mobiles, vous voyez, qui sont orientés à la baisse, on réintègre, ils sont cette fois-ci orientés à la hausse, enfin ils vont pas tarder, là, le 15 minutes est en train de repiquer à la hausse, mais on est globalement dans un range, on voit le 4 heures est plat, le 1 heure globalement est plat. Moi, ce qui me manque pour vraiment trader une tendance, c'est ça. Vous voyez, quand on a une configuration comme ça, c'est parfait. Et là, vous verrez, je serai le premier à le dire, et quand on était ici, j'étais le premier à le dire, on a ici un cas parfait pour trader la tendance. Des moyennes mobiles orientées à la hausse, avec un fort momentum, une forte amplitude, et des moyennes mobiles qui sont bien verticales. Le 15 minutes au-dessus d'une heure, le 1 heure au-dessus de 4 heures. Que ça soit ici, que ça soit même quand on est orienté à la baisse, comme ça c'est parfait pour faire de la continuation de tendance. Par contre, ça, c'est pas parfait pour faire de la continuation de tendance. C'est un range. Et ici, les configurations, d'un point de vue technique, c'est compliqué de prendre des décisions de continuation de tendance. Et ici, c'est à peu près pareil. C'est compliqué. Par contre, si on repart, vous verrez, je serai le premier à vous dire, tous les pullbacks, moyenne mobile 15 minutes, 1 heure, sont des opportunités d'achat pour faire de la continuation de tendance. Pour le moment, c'est trop tôt. On est toujours dans du trading de range. Ici, si je me mets en 4 heures, on voit bien que les bornes sont bien délimitées. Borne basse vers les 60 000 $, borne haute vers les 64 000 $, avec zone de résistance intermédiaire, 62 500 $. Donc pour ceux qui tradent que la tendance, je trade, alors avant, j'avais un profil, je tradais que la tendance. Je faisais que ça, que du trading de tendance. J'ai un profil qui a varié avec le temps, qui m'ouvre à d'autres choses comme du trading de reversal que je faisais pas spécialement avant. Mon but c'est me positionner sur des extrémités, je trade un peu plus les ranges, mais voilà, quelqu'un qui trade que la tendance, pour le moment vaut mieux hiberner, attendre, faire autre chose, qu'on a une vraie impulsion. Maintenant sur des altcoins, il y a de quoi trader la tendance, on verra après, c'est là l'importance d'avoir la possibilité de se concentrer sur les altcoins les plus fortes, qu'on va voir après, mais en tout cas sur le BTC, moi ici je patienterai. Donc voilà, en tout cas, cette réintégration et cette clôture ici en daily, si on clôture comme ça, va être très intéressante et le niveau ne change pas tant qu'on se maintient au-dessus des 61 500, 60 000 $. Voilà, cette zone-là, on cherche clairement des achats et l'objectif c'est l'ATH. J'ai envie de dire que on est dans une tendance primaire. La tendance primaire, comment elle est? Ici, si je me mets en weekly, monthly, comment est cette tendance primaire? Je peux même mettre, pour vous aider, des moyennes mobiles long terme, tunnel daily, tunnel 3 jours. On a des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. Donc la tendance primaire, elle est haussière. À partir du moment où on a une tendance primaire haussière, pour moi, on a plus de chances d'avoir ici une continuation de notre tendance. Ce qui nous fait ici potentiellement un mouvement AB, consolidation est égal CD. C'est-à-dire que je prends cette impulsion, je reporte ça à la cassure, ça nous donne une target vers les 100 000 $. Et une target tout à fait réaliste. Donc pour moi, la tendance primaire reste haussière. À partir de ce moment-là, tant qu'on se situe au-dessus de ce pivot, qui est important, la tendance secondaire, globalement, elle est neutre. On est dans un range. On voit bien, range légèrement baissier, parce qu'on fait quand même des sommets de plus en plus bas, mais on va dire qu'elle est neutre. Donc on se maintient au-dessus de ce niveau-là. Pour moi, mes objectifs restent le prolongement de cette tendance primaire, qui est ici de faire un nouvel ATH. Et si on commence à déborder ces niveaux-là, va falloir vraiment surveiller de voir la réaction. Si on a un short squeeze, c'est direction 80 000, 90 000 $, voire 100 000 $. Par contre, si on a une prise de liquidité, réintégration, ce qui n'est pas le scénario que j'envisage en premier, mais faut être toujours ouvert à tous les scénarios, ça serait vraiment pas bon, et là on pourrait être potentiellement sur un top de marché. Parce que c'est pas ce qu'on veut voir après autant de liquidation potentielle à aller chercher au nord, d'avoir une prise de liquidité, réintégration. C'est vraiment pas ce qu'on veut voir, on pourrait s'attendre à une correction. Donc voilà, mon avis, toujours un biais bullish pour aller chercher des niveaux. Et je vous le dis d'avance, je vous le répéterai en temps voulu, on n'y est pas encore, mais admettons qu'on soit dans les prochains mois au niveau des 80 000, 90 000 $. Va falloir faire attention, rester humble, ne pas se laisser emporter par vos émotions, et c'est là l'importance d'avoir un plan de trading qui est prêt. Moi, mes targets sur le BTC, ils ont pas bougé depuis, je vous en parle depuis un très long moment. Je vous les refais, 120 000 $. Il peut aller plus haut le BTC. C'est juste que là, moi j'aurais déjà une grosse prise de profit depuis que je suis rentré au niveau des 20-25 000 $. Une très très grosse prise de profit. Parce que les gens, ils chercheront toujours à aller plus haut. Et vous voyez, ici, quand on vous parle de target, on vous parle de 80 000, 90 000, 100 000 $. Quand on sera ici, on vous dira jamais c'est le top de marché. On vous parlera de 150, 200 000 $. Et ça, de manière à l'infini, indéfiniment, on vous parlera de cette manière-là. Et c'est ce qui s'est passé en 2020-2021. Si vous suivez tous ces raisonnements, vous allez voir sur YouTube, sur Twitter, etc., vous allez jamais prendre des profits parce que vous allez viser toujours plus haut. Et c'est là où
oui, peut-être qu'on pourra aller à la prochaine target, 150 000 $, mais au bout d'un moment, les targets qui seront donnés, ils seront impossibles à aller chercher, et là, vous allez potentiellement vous retrouver à, tout simplement à soit acheter le top, ou ne pas prendre vos profits, et holder un moins 70%. Donc je vous prépare à l'avance, je ne sais pas si on va y aller, ça se trouve on va retourner 30 000 $, j'en sais rien, mais dans le cas où on a un scénario qui est positif comme ça, et qu'on va chercher des ATH, 100 000, 120 000 $, prenez vos profits. Je dis pas de TP à 100%, je dis juste méfiez-vous par la suite, parce que vous pouvez vraiment vous faire influencer énormément par la psychologie, parce que quand tout le monde est euphorique, quand vous-même, vous voyez votre compte qui augmente, vous voyez, vous faites des performances de dingue, si en plus on a une altcoin season, vous allez voir vos toilettes qui va être décuplée, c'est là où vous pouvez perdre, la notion de l'argent, la notion de l'évolution, comment le marché il est irrationnel, et vous-même vous tombez dans cette irrationalité de marché, et c'est là où c'est dangereux. Donc voilà, je vous préviens, préparez votre plan et méfiance de ce que vous pouvez voir si on a un nouvel ATH et des grosses targets. Je serai là pour vous le rappeler dans tous les cas, en temps et en heure. Mais vaut mieux prendre votre propre décision parce que qui sait, je ne pense pas, mais on sait jamais, qui sait, moi-même je deviens irrationnel parce que il s'est passé des trucs de ouf. J'ai mon plan qui est préparé, j'ai mes targets, mais on sait jamais. Ne soyez pas dépendant à 100% d'une personne. C'est-à-dire, faites vos plans de votre côté. Ne vous dites pas, tiens, Nico Crypto va me dire que quand ça va pump, il va me dire quand vendre et tout. Voilà, ça c'est pas la bonne méthode à fonctionner. Par contre, vous dire, tiens, je vais écouter les conseils qu'il donne pour préparer mon plan. Tiens, je vais regarder, il a des vidéos où il dit comment prendre ses profits, etc. Je vais me renseigner pour faire mon plan. Ça, c'est plus astucieux selon moi. Voilà pour BTC. J'ai terminé. Je pense que j'ai beaucoup parlé sur cette vidéo, mais j'avais des choses à dire. Alors, au niveau d'Ether qui avait bien rebondi les derniers jours, on le voit bien sur la paire ETH-BTC, aujourd'hui c'est globalement plus calme, on est toujours à l'intérieur de notre range, hop, sur une extrémité basse, on a réagi au niveau de notre value area low, qu'on avait parlé déjà, il me semble, Ether, j'en avais parlé de cette value area low qu'on était par ici, je vous disais, ici on n'est pas dans une tendance, on est globalement dans un range, on cherche à se positionner sur l'extrémité basse, et à prendre des profits sur l'extrémité haute. Donc là on est revenu chercher cette value area low, bonne réaction acheteuse pour le moment, on pourrait valider ici un W, dans un potentiel plus gros W, parce que si on valide cette structure en W, alors déjà on a potentiellement un creux, un sommet ici, un creux plus haut que le précédent, un sommet plus haut. Là, on est dans une phase de compression. Si on commence à clôturer au-dessus, ici, on a une pattern de retournement. Et pour moi, le signal sur Ether, c'est la réintégration des 2800-2900 $, qui est cette pattern de retournement. Pareil, sur Ether, on peut regarder les targets long terme, vu que je les ai regardés tout à l'heure. On prend un Fibo, hop. Déjà, on va mettre les extensions de ce mouvement-là. Vu l'amplitude, on peut regarder les targets un peu plus court terme de l'extension de ce mouvement-là. Et ici, on peut mettre les extensions de ce mouvement-là. Le but, c'est d'avoir des confluences. Et la plus grosse confluence, elle est ici. Qui est les 8500 $. Maintenant, voilà, ça c'est une première target réaliste. Si on a un Ether qui surperforme le BTC, et on a tout simplement une altcoin season, on a un regain au niveau de cette charte qui est toujours baissière et qui est vraiment dégueulasse, même si on revient chercher un très très gros niveau, la zone de localisation elle est bonne, pour le moment on est toujours dans une dynamique baissière. Si on a un regain de la paire ETH-BTC, pour moi on peut viser des targets au niveau des 218, entre les chiffres ronds psychologiques des 10 000 $ et les 13 000 $, c'est une bonne target. Par contre, pareil, préparez vos prises de profit, parce que si on arrive là, si on break les 10 000 $, on vous parlera des 20 000 $, c'est obligatoire. Mais voilà, pour moi ici, on a deux targets, on a l'ATH, on a les 9 000 $, les 10 000 $ chiffrons psychologiques et les 13 000 $. Voilà, sur Ether, rien d'autre à dire, sinon pour de la continuation de tendance, globalement, il est où ma charte? Allez là, on repasse au-dessus du 15 minutes, au-dessus d'une heure, mais vous voyez, on a le 4 heures qui est juste au-dessus avec un point pivot weekly. C'est-à-dire que je préfère limite longue un BTC qui break son 4 heures, qui va avoir toutes ses moyennes mobiles orientées à la hausse, qu'un Ether qui a le 4 heures qui est juste au-dessus. Donc on voit que globalement, pour moi, ici, BTC reste plus fort, même si les derniers jours on a eu un Ether qui a surperformé. Voilà, rien d'autre à dire de plus sur Ether, on va check les altcoins les plus fortes, c'est toujours un peu les mêmes qui étaient fortes ces derniers jours, on voit qu'on a Tao, qui reste une altcoin qui performe bien en ce moment, on a Tia, on a Optimism, j'ai fait le choix, je suis vraiment content parce que j'ai fait le choix, je devais me positionner dans le cadre de ma stratégie d'investissement sur une layer 2, je les ai globalement tous analysés, et pas tous mais les majeurs, les plus grosses quoi, et voilà, j'avais le choix entre Optimism et Arbitrum. La tokenomics était plus intéressante selon moi sur Optimism, le fonds d'art reste globalement similaire, et je me suis positionné sur Optimism, et Optimism performe mieux comparé à Arbitrum.
qui performe beaucoup moins. Même aujourd'hui sur la performance en daily, voilà, on est sur un plus 2%. Et cette décision, elle a été arbitrée par cette charte Optimism divisé par Arbitrum USDT, qui me permet de voir qui surperforme qui. Et on voit que au moment où je me suis positionné sur Optimism, qui était vers les 1,25$ à ce niveau-là, 16 octobre, j'ai regardé cette charte, on était 16 octobre ici, et je voyais quoi? Je voyais une dynamique qui était haussière. Je voyais ici une pattern de retournement à ce niveau-là, et des creux et des sommets de plus en plus hauts. À partir de ce moment-là, je me pose pas de questions. Optimism est bullish contre Arbitrum, et c'est toujours le cas. Et on est ici dans une dynamique haussière. Et techniquement, quand je regarde cette charte, Optimism est un meilleur choix d'investissement que Arbitrum. C'est pas pour ça ça va être le cas la suite, c'est juste à l'instant T où j'ai pris cette décision, Optimism a mieux surperformé que Arbitrum. Et la charte est pas mal. La charte est pas mal. Vous voyez, pattern de retournement weekly, pullback sur la ligne de coup, on ne réintègre pas, on a des réactions qui sont bien acheteuses là où il le faut, c'est pas mal. Et là on pourrait faire une structure en W de continuation. Notez là les altcoins les plus fortes, on a Tao, on a TIA, on a Optimism, on a Rune qui était déjà forte je crois dans les précédents jours, ING qui regagne un peu, et dans les plus fortes là dans le top 20, on a Pep, Shiba et NIR, Solana qui regagne un peu. Mais Tao il reperforme bien et qui est prêt à faire un nouveau sommet. Pour de la continuation de tendance, Tao, c'est une très bonne charte. On repasse au-dessus du 15 minutes qui fait office de résistance, on est toujours au-dessus du 4 heures. Là pareil, hein, pour de la continuation de tendance, vous voyez c'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'est ça que je veux sur un BTC. Ouais, cette configuration graphique là, c'est juste parfait pour faire la continuation de tendance. Vous mettez des moyennes mobiles, les pullbacks 15 minutes, c'est des opportunités d'achat. On perd le 15 minutes, le prochain niveau, ça sera le tunnel 1 heure, etc. On perd le 1 heure, on peut viser le 4 heures, c'est pas pour ça qu'on va y aller sûr à 100%, mais si on y avait été, ça aurait été une bonne zone. Donc Tao, prochaine target là, c'est la TH. Ouais, pareil, quelque chose que je dis assez souvent, c'est tracez votre zone de rechargement de short, vous regardez comment le marché réagit à l'intérieur. On est dans cette zone de rechargement de short. Est-ce que pour le moment on est sur une pattern de top de marché? Absolument pas. Pour le moment, on fait toujours des creux des sommets de plus en plus. Ça, c'est une zone pour prendre des profits. Maintenant, il faut regarder comment le marché se comporte. Alors, on peut prendre des profits en avance. Si on se dit, c'est une zone de résistance, peu importe ce que fait le marché à l'intérieur, je réduis mon exposition. Mais ensuite, on peut également regarder comment le marché réagit. Pour le moment, moi, j'ai pas ici une pattern de top de marché. Si on commence par contre à ici se faire rejeter à ce niveau-là, vers une structure de top, c'est-à-dire qu'on se fait rejeter à ce niveau-là et on break ce creux-là. Là, je dirais attention. Là, on est potentiellement en train de se retourner. Pour le moment, je vois juste potentiellement ici des structures de continuation. Et si c'est le cas, c'est opération nouvelle ATH. Et allez, on peut regarder également des targets sur Tao. Pour le sommet le plus haut. Alors, je pourrais prendre la mèche d'à côté, mais on va prendre ce niveau-là. Target entre les 1100$ et les 1300$. Uniquement si on fait un nouvel ATH. Tant qu'on ne fait pas de nouvel ATH, ces targets ne sont pas enclenchés. Donc voilà, ça c'est prochaine target sur Tao. Dans tous les cas, selon moi, on n'est pas dans une bonne zone pour se positionner sur du long terme. Ceux qui regardaient mes vidéos quand on était à ce niveau-là, je vous l'avais dit, là Tao redevient intéressant et je me positionne sur Tao. C'est pas pour me positionner après qu'on ait fait une telle performance. Voilà, sinon on a des altcoins comme je dis qui performent plutôt bien. Attention, c'est le week-end, on peut s'attendre à moins de volatilité, dans tout le cas il peut quand même y avoir des setups. De mon côté, j'ai pas pris de nouveaux trades. Sur Ether, je vous avais partagé ce trade là, où j'ai pris un break-even, j'avais clôturé 50%, et on est revenu chercher mon prix d'entrée. Donc je fais quand même une très bonne semaine de trading de mon côté, et je n'ai pas pris de position là. Aujourd'hui, j'ai pas eu de setup qui sont enclenchés. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez du marché, de vos positions. Et je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve dans tous les cas demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.